Mais est-ce que j'ai bien compris que des enfants présentement qui sont citoyens américains qui pourraient perdre cette citoyenneté-là? Pas la perdre. Ça aussi, c'est super intéressant. Ça, là, on est dans les décrets qui vont passer dans les tribunaux parce que c'est bizarre. Un décret en particulier l'objectif du décret, c'est de mettre fin ce qu'on appelle le droit du sol, c'est-à-dire la citoyenneté par la naissance sur le sol aux États-Unis. Le Canada aussi a un droit du sol. Le droit du sol n'est pas uniforme à travers le monde. En Europe, c'est très rare. Généralement, par exemple, au Royaume-Uni, moi qui n'étais pas citoyen du Royaume-Uni quand je vivais là, si j'avais un enfant avec quelqu'un d'autre qui n'était pas citoyen du Royaume-Uni, même si cet enfant-là était né au Royaume-Uni, cet enfant-là n'avait pas la citoyenneté britannique pour autant. C'est plus commun en Amérique du Nord, dans les sociétés qui ont été largement bâties par l'immigration, où on a un concept de citoyenneté automatique à la naissance. Aux États-Unis, c'est inscrit dans la Constitution, la citoyenneté par la naissance. C'est carrément un article de la Constitution. Donc, donc, je reprends ton exemple. Tu seras aux États-Unis, tu as un enfant avec quelqu'un qui n'est pas de citoyenneté américaine, mais ton enfant a automatiquement la citoyenneté américaine. Automatiquement. Par les termes exacts de la Constitution des États-Unis, c'est toute personne qui est née aux États-Unis, sujet à la juridiction des États-Unis et, dès sa naissance, un citoyen des États-Unis. On peut comprendre qu'on veut limiter, encadrer, baliser ce genre de situation-là, mais la façon que M. Trump a décidé de le faire, c'est de décréter que son administration allait interpréter la clause de la Constitution comme de quoi il faut être sujet à la juridiction des États-Unis pour dire que tout le monde qui n'est pas un citoyen ou un résident permanent, mais qui est aux États-Unis, n'est pas, selon l'administration, une personne sujette à la juridiction des États-Unis, donc qui n'a pas droit à la naissance à la citoyenneté. Mais, fait intéressant, cette interprétation-là devient effective seulement dans 30 jours. Alors, on change l'interprétation de la Constitution des États-Unis, qui est post-po. L'idée de la Constitution des États-Unis, c'est qu'elle est constante. L'interprétation, c'est ça. On peut pas simplement changer une interprétation. Si on change une interprétation, c'est plutôt pour dire, on réalise maintenant qu'on l'a toujours mal interprété. Alors, dans ce cas-là, ça peut avoir un effet rétroactif. Mais ici, on dit non, on change l'interprétation, mais c'est pas rétroactif. Alors, c'est un changement constitutionnel. C'est vraiment une décision très étrange. Ça amène à plein d'autres questions. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'un touriste qui est aux États-Unis n'est pas sujet à la juridiction des États-Unis? Puis s'il n'est pas sujet à la juridiction des États-Unis, juridiction, ça veut littéralement dire ce que dit la loi. Juris, comme dans loi, diction, parler. Alors, pourquoi est-ce que les lois des États-Unis s'appliquent aux touristes? C'est des questions juridiques qui sont tellement absurdes que je vois pas comment ça peut possiblement tenir, mais on va voir ce que les tribunaux vont en dire et ce qui reste de leur indépendance.